Tap demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4 pensez à examen, je viens présenter Sublime Succès. Sublime Succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc jeudi à moi venir avec un ensemble de questions courtes sur gérologie qui basée principalement sur fossiles. Dans compléter yo pas capable de question ça yo. C'est pas seulement dans compléter capable jeune ou capable jeune tout dans définition. Mais ensemble de questions qui basées sur fossiles que nous allons résoudre ensemble avec vous, principalement qu'a fait sur compléter, c'est-à-dire n'a résoudre un paquet complété sur fossiles avec vous dans partie gérologie qui tout fait SES, SVT, SMP. Mettez bagay dans tête nos amis parce que dans examen l'état c'est compléter ça qui compte plus sorti sous fossiles. Compléter 1. Les fossiles petit point qui sont les restes des êtres vivants. Compléter 2. Les fossiles petit point qui sont les traces de sa vie ou de ses mouvements, empreintes, déjections, etc. Compléter 3. Là, petit point est la science qui traite des fossiles. Donc avant nous aller plus loin ensemble avec vous, nous avons une vidéo sur page là qui parlait des fossiles déjà. Mais je dis à compléter nous venons faire. Donc avant nous résoudre compléter, on a défini fossile pour vous. On capable dire un fossile est tout reste, empreinte ou trace d'un organisme ayant vécu dans le passé. Et comme ça tout capable de définir fossile comme les restes pétrifiés d'une partie ou de la totalité d'un organisme animal ou végétal ou la trace de son activité. Ça c'est ensemble de définition fossile. Mais compléter ayant il dit les fossiles petit point qui sont les restes des êtres vivants. Et bien compléter ayant on va dire les fossiles directs qui sont les restes des êtres vivants. Compléter dit les fossiles indirects qui sont les traces de sa vie ou de ses mouvements, empreintes, déjections, etc. Compléter 3. La paléontologie est la science qui traite des fossiles. Donc ça c'est ensemble de compléter qui est important pour examiner l'état. Donc nous souhaitons maîtriser yo et pas jamais oublier définition fossile ou mettre sous page là ou joindre définition fossile dans l'autre vidéo, mais ça c'est ensemble de compléter qui est habitué sortir dans examen que nous traiter ensemble avec vous jeudi. Donc il n'a continué préparer ou même continuer partager page là pour nous abonner, commenter, like. N'a rentré dans question 4. Compléter 4. 1 petit point elle est reste pétrifiée d'une partie ou de la totalité d'un organisme animal ou végétal ou trace de son activité. Compléter 5. Les passages d'un corps organisé à l'état fossile se nomment. Petit point. Compléter 6. Pour avoir une bonne fossilisation, il faut un taux de petit point et un petit point ainsi qu'un petit point. Réponse complétée 1, c'est fossile. Fossile. Un fossile est les restes pétrifiés d'une partie ou de la totalité d'un organisme animal ou végétal ou trace de son activité. Réponse complétée 5 là. Les passages des corps organisés à l'état fossile se nomment fossilisation. Les passages d'un corps organisé à l'état fossile se nomment fossilisation. Ça fait à l'abri de l'air, c'est-à-dire sans oxygène. Réponse complétée 6. Pour avoir une bonne fossilisation, il faut un taux de sédimentation important et un enfouissement rapide, ainsi qu'un milieu anoxique. Un milieu anoxique, c'est un milieu qui sans oxygène. C'est-à-dire, pour gagner une bonne fossilisation, il faut un taux de sédimentation et ensuite, il faut gagner un enfouissement qui fait rapide et il faut un milieu
anoxique, un milieu sans oxygène. Donc, maintenant, pour un petit pause là, partagez vidéo, commenter, pas oublier écrire en bas et dans le numéro où est qui est en bas vidéo pour capable faire partie des groupes WhatsApp là et ou même qui besoin de documents yo, contactez pour capable préparer davantage pour examen. N'a rentrer dans compléter 7 là. Compléter 7. Les exemples des macrofossiles sont petit point. Compléter 8. Les exemples des microfossiles sont petit point. Lorsque vous venez examiner l'état, vous êtes capable de compléter et constater que citer des exemples des macrofossiles ou bien citer des exemples des microfossiles et constater que quels sont les exemples des macrofossiles, quels sont les exemples des microfossiles, quel que soit Jean Boyo, ou répondre comme ça. Donc, exemple macrofossile, c'est morceaux de coquilles, fossiles des dinosaures, fossiles des ammonites. Ça, ce sont des exemples des macrofossiles. Donc, exemple des microfossiles, donc, on va joindre foraminifères, on va joindre ostracodes, on va joindre grains de pollen, on va joindre spores des végétaux. Ça, ce sont des exemples des microfossiles. J'aime oublier ça, macrofossiles, on est capable d'étudier à l'œil nu. C'est-à-dire, soit définir, on dit un macrofossile est un fossile de grande taille, c'est-à-dire un fossile dont les principales caractéristiques peuvent s'étudier à l'œil nu. Alors que microfossile, c'est fossile de petite taille. Un fossile de petite taille, c'est microfossile, c'est-à-dire un fossile trop petit pour être analysé ou bien pour être étudié à l'œil nu. Macrofossile, c'est fossile de grande taille, fossile qui est étudié à l'œil nu sans qu'il n'y ait pas besoin aucun appareil. Alors que microfossile, ce sont des fossiles microscopiques. Pour étudier, il faut qu'on gagne des microscopes. Donc, ça, c'est ensemble de questions qui un élève qui pral composer pas capable connait dans tête tout. Si pas connait yo, me garantis ou arriver dans examen, ou regarder yo, y a regarder ou pas capable faire rien là d'ailleurs. Donc pas oublier abonner, commenter, partager, écrire pour capable faire partie des groupes WhatsApp là ou même qui besoin de documents yo, contactez-moi. Pas passer sous vidéo à son pas partager s'il vous plaît. Compléter 9. Un fossile petit point est propre à un milieu particulier. Il donne des informations sur l'environnement des dépôts. Petit point. Compléter 10. Un fossile petit point permet de dater une période d'une manière petit point. Pour cela, il doit être abondant à une petit point mais d'évolution limitée dans le temps. Donc ça c'est des questions totalement importantes pour l'examen. On est capable de jouer dans définition, on est capable de jouer dans compléter. Réponse complétée 9. Un fossile de faciès est propre à un milieu particulier. Il donne des informations sur l'environnement des dépôts faciès. Compléter 10. Un fossile stratigraphique permet de dater une période d'une manière très précise. Pour cela, il doit être abondant à une extension géographique vaste, mais d'évolution limitée dans le temps. Donc c'est ça qui complète pour fossiles de faciès. Un fossile de faciès sont des espèces de fossiles limités à certains types de sédiments faciès et pouvant donner des indications relatives à la genèse du dépôt. Donc, les fossiles de faciès sont propres à des milieux particuliers. Ils donnent des informations sur l'environnement des dépôts faciès. Alors que fossile stratigraphique là lui-même, c'est un fossile qui est caractérisé d'une époque géologique délimitée dans le temps. En stratigraphie des terrains, il permet de dater les couches dans lesquelles il se trouve. Donc, fossile stratigraphique là permet de dater une période d'une manière très précise. Pour cela, il doit être abondant, d'extension vaste, mais limité dans le temps. Donc, suivez l'examen, qui tu aboli dans complété, qui tu aboli dans
définition ou à faire. Gain vidéo sous page là, sous chapitre ça déjà. Compléter 11. Les modes de fossilisation sont la T.T', la T.T' et T.T'. Compléter 12. Les minéralisations les plus fréquentes sont T.T'. Si tu arrives dans l'examen l'État, ou tu as des questions ça soit dans compléter ou bien dans l'autre partie côté opposé aux questions sur yo qui sont à mettre comme réponse. Réponse complétée 11 c'est la minéralisation, la carbonisation et l'incrustation. Réponse complétée 12. Salification, pyritisation, calcification et phosphorisation. Donc ça c'est ensemble réponse pour compléter. Donc lorsque je parle de minéralisation, je parle des matières organiques là qui progressivement transformées en matière minérale. Pour carbonisation, c'est côté monde végétal là, lui-même consiste en une forte baisse de teneur en oxygène, en azote de la plante au profit du carbone. Donc tout ça c'est un ensemble de questions yon élève ou pral composer ou pas doué pas maîtriser. Donc ou même qui veut faire partie des groupes travail là, donc n'attend nous, relais nous, contactez nous dans numéro ou qu'on qui en bas vidéo pour capable venir préparer examen avec nous. Pas oublier abonner, partager, commenter. N'a continué à question 13. Compléter 13. Les fossiles de l'ère paléozoïque ou ère primaire sont T.T', les T.T', les T.T'. Compléter 14. Les fossiles qui ont marqué l'ère tertiaire ou cénozoïque sont T.T'. Compléter 15. Le fossile propre à un milieu déterminé se nomme T.T'. Si tu arrives à l'examen, pas oublier pour question 13 là, capable de dire est paléozoïque ou bien est primaire. Question 14 là, capable de dire est tertiaire ou est cénozoïque. Donc, si tu arrives à l'examen pour répondre à question 13 là, il suffit qu'on t'étudie. Donc, réponse question 13 là, fossile qui était marqué est primaire ou bien on dit est paléozoïque, c'était trilobites, les goniatites, les graptolites. Ça ce sont des fossiles de l'ère primaire ou bien on capable dire fossiles de l'ère paléozoïque. Donc réponse 14 là, les fossiles qui ont marqué les tertiaires ou les cénozoïques sont les nummulites, les turritelles. Ça ce sont des fossiles qui ont marqué les tertiaires ou les cénozoïques. Donc question 15. Les fossiles propres à un milieu déterminé se nomment fossiles des faciès. Se nomme fossiles des faciès. Donc ça qui pour retenir dans question 13 et question 14. Donc vous capable dire les paléozoïques ou est primaire ou vous mettez ça dans le carré autour, capable dire les mésozoïques ou est secondaire, vous capable dire les tertiaires ou les cénozoïques. Donc R cénozoïque là lui-même qui était divisé historiquement en deux R qui c'est R tertiaire et R quaternaire. Donc ça est vraiment important pour capable maîtriser. Donc ou capable dire R paléozoïque ou R primaire, ou capable dire R mésozoïque ou R secondaire, ou capable dire R cénozoïque. Donc qui divisé en deux qui c'est R tertiaire et R quaternaire. Donc ça est vraiment important avec élèves qui pourra le composer pour capable maîtriser et chaque R ça a gain caractéristique. Donc nous pas de temps pour nous rentrer dans caractéristiques avant là. 16e question. Les fossiles qui ont marqué les secondaires ou mésozoïques sont T.T'. 17e question. Les fossiles des oursins, des poissons sont appelés T.T'.
18e question. Les empreintes, les déjections sont des fossiles. Petit point. Et ça c'est ensemble de compléter sous fossiles qui tombent presque chaque année dans l'examen l'État. Donc, si tu arrives dans l'examen l'État, qui ça qui ou t'a mettez pour réponse compléter ça yo? Yo vraiment important de pour son élève qui fait NS4 et fourer yo dans kayo et dans tête. Réponse complétée 16. Les fossiles qui ont marqué les secondaires ou mésozoïques sont les grands reptiles, les ammonites, les bélimnites, les rudistes, les dinosaures. Ça ce sont des fossiles qui ont marqué les secondaires. Complété 17. Les fossiles des poissons sont appelés fossiles des ocrinoïdes. Complété 18. Les empreintes, les déjections sont des fossiles indirects. Donc ça c'est ensemble de complétés qui est totalement important pour même qui pourra le composer. Donc lorsque nous parlons des mésozoïques, c'est notamment de caractéristiques li. Donc les mésozoïques ou secondaires, il était caractérisé par la présence des grands dinosaures non aviens, des ammonites, des nummulites. Donc c'est dans mésozoïque là tout après gain mammifères, après paraître simultanément avec les dinosaures. Donc après parler des dinosaures de taille modeste. Donc après répartition des mers et des continents. Donc, et ensuite après la disparition d'environ les 3/4 des espèces. Parmi eux, les dinosaures. Complété 19. C'est lui suivant lesquels toute structure contenant les fossiles stratigraphiques sont des mêmes petit point se nomme petit point. Les roches sédimentaires contiennent parfois petit point qui peuvent fournir des renseignements sur petit point et il existe petit point qui sont petit point. Donc ça c'est décomplété yo bay dans examen déjà. Donc pour compléter 19 là, réponse li c'est de même âge se nomme principe d'identité paléontologique. Lorsque me parle des principes d'identité paléontologique, c'est un principe qui dit deux couches ayant les mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge. Il y aurait les principes ça, principe d'identité paléontologique. Complété 20, les roches sédimentaires contiennent parfois des fossiles qui peuvent fournir des renseignements sur les passés et il existe deux types de fossiles qui sont fossiles stratigraphiques et fossiles défaciaires. Ça ce sont des fossiles qui là pour bailler renseignements sur les passés. Donc si toutefois arrivé dans examen ou t'as joué ensemble de questions ça yo ou supposé maîtriser yo. Même qu'on pas t'as joué dans compléter mais aussi supposé maîtriser yo quelle que soit façon que ou t'a yo pour capable répondre yo. Donc yo pas difficile ou même qui veut faire partie des groupes travail là, je souhaite en fin de vidéo contacter sur numéro qui est en bas vidéo 38 14 46 22. Venez pour préparer examen avec nous. Complété 21. Les dinosaures constituant petit point fossiles stratigraphiques. Complété 22. Les petits points sont des bons fossiles stratigraphiques pour caractériser des terrains datant entre le Cambrien et la fin du petit point. Complété 23. Le petit point, c'est l'ensemble des caractères pétrographiques et paléontologiques qui caractérisent une roche. Donc ça c'est ensemble de complétés qui est vraiment important pour examiner l'état qui est basé sur fossiles. Donc c'est là qu'on a mis fin avec ensemble de complétés qui est moins porté pour nous aujourd'hui. Donc réponse complétée 21. Les dinosaures constituant des très mauvais fossiles stratigraphiques.
Dinosaures, ce sont des très mauvais fossiles stratigraphiques parce que ce sont des fossiles qui rares, ce sont des fossiles qui réduisent fragments, ce sont des fossiles qui sont difficiles pour différencier avec l'autre vertébré. De compléter 22, les conodontes sont des bons fossiles stratigraphiques pour caractériser des terrains datant entre les Cambriens et la fin du Trias. Complété 23, les faciès, c'est l'ensemble des caractères pétrographiques et paléontologiques qui caractérisent une roche. Pour compléter 22, il y a capable de demander quelques bons fossiles stratigraphiques. Parmi les bons fossiles stratigraphiques, trilobites du primaire, c'est fossiles, c'est bons fossiles stratigraphiques. Les ammonites, c'est bons fossiles stratigraphiques. Lorsque je parle des ammonites, je parle des ammonites du secondaire. Les nummulites, ou bien on parle des foraminifères du tertiaire, ce sont des bons fossiles stratigraphiques. Donc c'est là nous camper avec complété pour aujourd'hui. Qui pas problème. Donc moi-même nous appelle Malé. Nous c'est Sublime Succès. Sublime Succès couvre tous les 10 départements du pays. Ça gagne 8 années depuis Sublime Succès à recevoir remerciements pour aide que l'hypothèse by si jeune yo, à compliment pour bon résultat que yo toujours bay dans examen l'état yo. Si on dans l'ouest là, vinn joindre nous dans 119 ou du moins Delma 19, tout dépend de côté où habiter. Si on dans centre ou du moins dans quel que soit l'autre département, contactez-nous dans le numéro ça yo. 38 14 46 22, 38 14 46 22 ou bien 37 46 93 15. 37 46 93 15. Sublime Succès, succès garanti.